La principale préoccupation à l'égard des déclarations de M. Trump, c'est celle relative au climat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le principal risque qu'il nous faut prendre en considération. Si les États-Unis décidaient de se désengager de l'accord de Paris ou décidaient de ne pas contribuer à due proportion aux financements qui se sont engagés à conduire, ce serait évidemment un affaiblissement de notre initiative en matière climatique, alors même que c'est un enjeu absolument décisif pour l'ensemble de nos pays et pour le monde. Le deuxième élément que je regarde avec beaucoup de précaution, c'est celui qui concerne la sécurité. Là aussi, cette confirmation d'un désengagement américain des théâtres d'opération du Proche et Moyen-Orient, une relation avec la Russie qui reste peu claire, des initiatives peu prévisibles, sont de nature à être prises en considération avec beaucoup de précaution et doivent nous conduire justement là aussi à surveiller notre politique de sécurité. Je l'ai tout à l'heure définie, elle s'inscrit pour moi dans le cadre onusien. Néanmoins, l'Europe doit se protéger parce qu'elle est en voisinage des grands théâtres de conflit que je mentionnais. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment le sujet économique. Si M. Trump venait à mettre en œuvre la politique économique qu'il a évoquée, immanquablement, il y aura une hausse des taux américains, avec un impact sur les pays émergents. Et là aussi, la France et l'Europe doivent s'organiser dans ce nouveau contexte international. Maintenant, la première chose que je ferai, c'est de proposer à M. Trump de poursuivre dans le dialogue et la nature de relation qui est historiquement celle qui existe entre la France et les États-Unis.